C'est le résultat d'une négociation hyper constructive et qui a mis fin à 27 ans de vide juridique. C'est hyper important pour nous, pour la profession. C'est un signal assez fort de régulation, d'une capacité qu'on a pu avoir de dépasser des compartimentages de textes qui étaient mal faits. On n'avait pas été jusqu'au bout de la loi Lang qui avait reconnu au réalisateur le statut de co-auteur. Et ce qui fait qu'on vit sur 2 statuts. Ça donne ces 2 accords, mais l'air de rien, on est arrivé à trouver une solution. On a un double accord, un accord de ce qu'on appelle la convention collective qui s'applique à tous les salariés en France. Avant, pour nous, c'était le SMIC, donc c'était pas terrible. Donc là, on a un accord de convention collective qui fixe un salaire minimum journalier, hebdomadaire et mensuel, qui s'appliquera sur tous les réalisateurs de toutes les productions en France, c'est-à-dire incluant le web par exemple. Et puis comme on a des réalisateurs qui font des productions avec de gros budgets et des salaires beaucoup plus importants, on a une enveloppe de minimum de rémunération, donc un accord interprofessionnel qui sécurise un salaire, une rémunération globale minimum, c'est-à-dire incluant et salaire et droits d'auteur qui s'applique sur un champ d'application précis pour les prime time de TF1, de France Télévisions, de M6 et des grosses plateformes. On envoie aussi un signal, c'est que finalement, avec l'enveloppe minimum d'écriture qui a été signée en mars et l'enveloppe minimum de réalisation qui vient d'être signée, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la création française, en tous les cas, se fait dans des canons qui ne peuvent pas descendre en dessous de ce qu'on appelle, nous, une certaine forme de décence de rémunération. C'est-à-dire que là, ici, on fait déjà un premier acte de régulation. C'est-à-dire qu'on avait quand même un certain nombre de productions qui commençaient à glisser dangereusement en dessous des valeurs portées par U2R et sur lesquelles on s'est mis d'accord. Donc ça, déjà, le premier élément, c'est qu'il y a déjà tout de suite, immédiatement, un rehaussement qui va se produire. Alors maintenant, comment faire en sorte que ceux qui étaient au-dessus ne tombent pas vers cette moyenne? On s'est engagé à ce que ce soit une espèce de promesse morale. Après, il y a des clauses de sécurité, sauvegarde qui ont été mises de part et d'autre, qui permettent ou aux organisations syndicales, ou aux organisations représentant les auteurs, ou aux organisations d'ailleurs de producteurs, de dénoncer cet accord et de se remettre autour de la table dans un cadre qui mêlera les deux. C'est une négociation globale, donc encore une fois, moi j'ai confiance dans le fait que la production française va jouer le jeu et ne va pas faire tomber toutes les rémunérations dans ce minimum, parce que de toute façon, il y a un jeu mécanique aussi de concurrence qui va s'organiser et qui va plutôt permettre aux réalisateurs de retrouver une marge de négociation auprès des producteurs et eux-mêmes retrouveront une marge de négociation auprès des éditeurs pour faire valoir cet aspect. Rendez-vous dans 2-3 ans justement pour voir les effets et en tous les cas, nous c'est notre promesse morale, on sera là.